Bonsoir à tous, lundi 19 septembre 2022, bienvenue dans cette édition, les titres du journal. Les activités pédagogiques ont démarré ce lundi 19 septembre 2022 sur tout le territoire national. Mais dans certaines localités du pays, les écoliers devront attendre encore plusieurs semaines avant d'effectuer leur rentrée scolaire. Les raisons de ce retard dans cette édition. Le gouvernement béninois a procédé à une mise en garde contre les douaniers qui continuent de faire recours au service de civil communément appelé CLEB malgré les interdictions. Plus de détails dans ce 19h. En sport, la Fédération béninoise de handball a lancé ce jour la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF. Le point de la cérémonie d'ouverture dans un instant. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Les activités pédagogiques pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 ont démarré ce lundi 19 septembre 2022 sur tout le territoire national. Cependant, dans certaines localités du pays comme à Zayanado, les écoliers devront attendre encore plusieurs semaines avant d'effectuer leur rentrée des classes. Ceci en raison du phénomène cyclique des inondations, une situation due à la montée des eaux où plusieurs écoles sont inondées. Au total, 16 écoles sur les 69 que compte la commune doivent attendre plusieurs semaines avant de démarrer les activités pédagogiques. Comme à Zayanado, plusieurs écoles sont inondées dans les communes des Agégué, Atiémé et bien d'autres. Ces derniers devront également attendre quelques semaines avant d'effectuer leur rentrée. Le gouvernement béninois a procédé le vendredi dernier à une mise en garde contre les agents des douanes qui continuent de faire recours au service des civils communément appelé CLEB malgré les interdictions. Les mises en garde ont été rendues publiques lors d'une séance d'échange entre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji et les professionnels des médias en ligne. Face à la mort de 2 collaborateurs civils de douaniers lors d'une attaque du poste de contrôle douanier de Guéné à Malanville, le secrétaire général adjoint du gouvernement est revenu sur la pratique. Pour ce dernier, il ne s'agit nullement d'un déficit en ressources humaines. Dans la même veine, dans un autre registre, le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji s'est prononcé également sur la question relative à l'attribution des places dans les marchés modernes en construction. Le porte-parole du gouvernement rassure l'opinion de ce que les personnes qui étaient dans les marchés avant les travaux vont retrouver leur place avant que les nouveaux demandeurs ne soient
admis. À l'en croire, ceci serait une instruction du chef de l'État Patrice Talon. En ce qui concerne la question relative aux redevances, le secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre que personne ne peut fixer des redevances insupportables. L'objectif principal du projet de construction des marchés urbains et régionaux est d'offrir des espaces modernes et plus adaptés aux usagers pour faire leur commerce. L'association y contribue à procéder à l'étape de présélection des candidates à la première édition du concours Miss Grain d'Espoir édition 2022. Cette première étape du concours qui vise l'intégration harmonieuse des personnes sourdes a eu lieu le samedi 17 septembre 2022 à l'école béninoise des sourds située à Vedoko, Misogbe. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Défilé, danse et présentation. C'est autour de cette ambiance que s'est déroulée la présélection des candidates au concours de beauté Miss Grain d'Espoir 2022. Un concours organisé par l'association y contribute à l'endroit des femmes sourdes du Bénin. Mon nom, c'est AA. Mon nom de famille, Aboubakari. J'ai 22 ans. Moi, c'est Merveille. Mon nom de famille, Zounon. Fouziat Alabi, présidente de l'association y contribute, se dit satisfaite de cette première étape. À ma grande surprise, ça s'est très bien passé parce que je m'attendais à avoir vraiment du pain sur la planche, mais elles m'ont montré qu'elles sont des femmes capables. En tant que présidente des membres du jury, elle rappelle les critères qui ont conduit à cette sélection et les prix à gagner. Pour la première étape, elles ont défilé. On a noté la beauté et l'enthousiasme. La deuxième phase, elles se sont présentées. On a noté les capacités à parler en langue des signes. Et la troisième phase, c'était la danse. Elles nous ont montré les capacités à bouger comme les gens normaux. La mise aura 300 000 avec le lot des partenaires, sponsors et un téléphone portable. Deuxième dauphine, 200 000. Et puis la troisième, 150. Ça peut toutefois augmenter si on a la chance de rencontrer plus de partenaires, de sponsors et autres. Donc, je vous invite à vous surpasser. Sachez que vous n'êtes pas des handicapés, que vous pouvez faire tout ce que les gens normaux arrivent à faire. Chacun d'entre nous a ses blocages et c'est le moment de, comme je le disais tout à l'heure, de se dépasser, de se surpasser et de montrer au monde que c'est vrai, je suis sourde, je n'entends pas, mais je suis une femme belle, élégante et que je mérite ma place dans la société. Au terme de cette première étape, cette dizaine de candidates retenues va tenter de remporter la couronne à la phase finale du concours de beauté spécial Miss Grain d'Espoir des femmes sourdes le 19 décembre prochain. On parle cinéma à présent. Le film The Woman King a été diffusé en avant-première le vendredi 16 septembre 2022 à Canal Olympia Wologede de Cotonou. Le film qui retrace l'histoire des Agodjiés, qui signifie Amazon, sort en premier dans les salles de cinéma. Inspiré des faits réels, ce film relate l'histoire extraordinaire des Agodjiés Amazon du Bénin. C'est une unité guerrière qui a protégé le royaume du Dahomey du 17 au 19e siècle. Réalisé par l'américaine Gina Prince Bythewood et écrit par Dana Stevens, l'histoire de ce film a été écrite par Maria Bello après une visite au Bénin. The Woman King a été diffusé en avant-première au Festival international de Toronto le 9 septembre 2022. Au Bénin, les Béninoises et Béninois ont aussi fait le déplacement à Canal Olympia de Cotonou pour l'avant-première. La séance s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.
On parle société à présent. La soudure à lac est un processus de soudage utilisé pour joindre un métal à un métal. À Cotonou, de nombreuses personnes et corps de métier font appel au service des soudeurs à lac, que ce soit pour la fabrication de portes en métal, de fenêtres ou d'autres accessoires. Dans le reportage à suivre, Francis Farami nous emmène en immersion dans le monde de la soudure. Suivez plutôt. Les yeux cachés derrière ses lunettes de protection, Orléans exécute des gestes précis depuis 3 ans qu'il apprend la soudure à l'arc. Assembler des morceaux et des barres de fer nécessite l'usage de quelques outils. Baguette, bon pierre à couper, bon pierre à mêler, bon scie à métaux. Un instrument de minage pour sa soudure, ouais, et non pour ça à soudure, ouais, non minage. Ici à Sikekodji, la soudure à l'arc est utilisée à de multiples fins. Ça une soudure à l'arc, et on utilise la soudure à lac à différents fins. En général, nous construisons des portails, des fenêtres, des balcons. Les artisans de cette profession ne sont pas à l'abri de certains accros. Formation soudure est signé après militaire soudure à lac La formation de soudeur est un peu difficile. Après la formation militaire, celle de soudeur est la suivante. Une personne qui termine la formation de soudure sait s'efforcer. L'une des difficultés de la soudure est qu'il endommage les yeux. Au niveau des outils, il existe certains qui sont importés et sont moins résistants que ceux fabriqués ici. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. La soudure à l'arc connaît une évolution constante, tant au niveau des outils utilisés qu'au niveau des usages. Hors de nos frontières, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise a été arrêté le samedi 17 septembre 2022 à la frontière avec le Congo-Brazzaville alors qu'il tentait de quitter le pays avec plus de 2 milliards de francs CFA amassés dans 4 valises. Selon une source, il a été retrouvé à bord du véhicule de l'opposant un montant de 1,190 milliard de francs CFA lors d'un contrôle de routine. La même source informe que Guy Nzumba Ndama serait placé en garde à vue. Selon Gabon Actu, l'opposant a été relâché ce dimanche 18 septembre 2022 en raison d'un vide juridique. Le média gabonais apprend que les tests de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEMAC autorisent les citoyens de la région à circuler avec des sommes illimitées de billets de banque. À ce propos, le procureur de la République va tenir dans les heures à venir une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique gabonaise de cette affaire. Devenu opposant en 2016, il est président du parti Les Démocrates dont il est fondateur. Guy Nzumba Ndama a été également président de l'Assemblée nationale du Gabon de janvier 1997 à mars 2016.
Sport à présent, la Fédération béninoise de handball, FBHB, a lancé la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF dans la matinée de ce lundi 19 septembre 2022 à Cotonou. Cette formation d'une durée de 5 jours s'inscrit dans le cadre du projet Sport au féminin. Le récit de la cérémonie d'ouverture avec Colombe Oussou. C'est la rentrée solennelle au Bénin, donc je vais, en votre nom à vous tous, sonner donc le glas de la rentrée solennelle de cette formation destinée à nos jeunes entraîneurs du Bénin. Je vous souhaite très bonne formation, bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Merci. C'est sur ces mots que Belaminus Kakbovi, secrétaire général du ministère des Sports, lance la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF. Cette 4e activité de la Fédération béninoise de handball, dans le cadre du projet Sport au féminin, réunit 36 femmes au sein de la maison du handball 6 à Rindé du 19 au 23 septembre 2022. Pour le formateur Paul Landuré, l'objectif et les attentes à l'issue de cette formation sont bien précis. Cette formation, c'est d'apporter les compétences à nos entraîneurs pour s'occuper des jeunes, qu'ils soient jeunes joueurs ou jeunes joueuses, et en particulier des jeunes de moins de 18 ans. De leur donner les éléments de formation, de détection, de sélection, de façon à ce qu'ils soient à l'aise demain, au travers le pays, pouvoir repérer les talents, mais aussi apporter aux jeunes le plaisir de jouer ensemble, le plaisir d'échanger. À l'issue de cette première formation, nos entraîneurs, j'espère, seront plus à l'aise pour encadrer les classes sportives dont ils sont responsables, mais aussi apporter au club dont ils sont entraîneurs d'autres compétences et d'autres dynamiques de formation, de plaisir de jouer, de plaisir d'échanger. Sidiko Karimon, président de la Fédération béninoise de handball, a invité les stagiaires à saisir cette opportunité qui leur seront profitables. J'ai juste à m'adresser aux stagiaires. Je voudrais juste vous dire que c'est une superbe opportunité que vous avez d'avoir déjà Paul comme expert, comme formateur. Tirez-en le maximum, car nous attendons beaucoup de vous. Le plus gros du boulot vous revient. Vous avez cette semaine pour semer ce qui sera pour nous dans les prochaines années les belles pages du handball béninois. Ce message du président de la Fédération béninoise de handball a suscité l'engouement des participantes qui promettent faire preuve d'assiduité afin d'avoir le résultat escompté. Nous vous promettons de mettre toute l'énergie nécessaire pour suivre cette formation et de la mettre en application après la formation pour permettre à ce que notre discipline, le handball, au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, voire au niveau national et international, puisse porter son fruit à partir de cette formation. Camille Baumann, représentante de l'ambassade de France près le Bénin, n'a pas manqué de notifier que ce projet de 2 ans vise à favoriser le développement de la pratique sportive féminine au Bénin. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet FSPI intitulé Sport au féminin qui promeut le développement du sport féminin au Bénin en apportant un soutien aux 3 fédérations, donc la fédération de hand, d'athlétisme et de basket, ainsi qu'à l'association Enfants du Bénin Debout. Durant 2 ans, diverses actions seront réalisées, des compétitions, des camps sportifs, mais également des formations d'arbitres, d'officiels techniques et d'entraîneurs comme celle-ci. Appuyer la politique béninoise des sports à développer une stratégie de féminisation de la pratique sportive, développer l'offre sportive pour les filles et les femmes, puis promouvoir la pratique du sport chez les filles et les femmes sont les 3 grands axes de la formation. La formation est subdivisée en double volet, une phase théorique et une phase pratique. La 5e édition du tournoi EDUC a eu lieu le vendredi 16 septembre 2022 sur le terrain de Wembley à Akpakpa, Dodoma. Ce tournoi a mis en compétition 11 équipes composées d'enfants venus des centres de formation. À la fin du tournoi, les fournitures scolaires ont été distribuées à tous les participants. Reportage Aneldo.
Succès et réussite, c'est ce qu'on peut retenir de la 5e édition du tournoi EDUC. Cette compétition, qui a réuni plus de 200 enfants des centres de formation répartis dans 11 équipes, vient mettre une bonne fin à la période des vacances et outiller de fournitures les participants, de quoi rendre ces derniers heureux. Je vais tout de suite remercier le promoteur du dit tournoi. Parce que déjà, vu ce qu'il doit remettre comme prix, c'est-à-dire des fournitures scolaires, et voilà que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, je crois que c'est pour dire quoi. C'est un grand message qu'il a apporté. C'est-à-dire quoi, le football va de pair avec les études. Et je le remercie très sincèrement. L'organisation, c'est parfait parce que c'est pour cela même, il y a beaucoup d'équipes qui sont venues, c'est moi-même qui ai fait l'honneur pour qu'ils ont venu participer à l'équipe. Parce que je sais que la participation c'est très bon et c'est bien organisé. Pour le promoteur du tournoi EDUC, l'objectif est atteint. Vraiment, c'est une impression de joie. Mais vous avez vu avec moi, une journée, j'avais 11 équipes. Je précise que j'ai eu, le matin, tout à l'heure, j'avais dit 100, c'est plus de 150. J'ai eu 200 participants à qui j'ai primé, 200 enfants à qui j'ai primé. C'est vraiment une satisfaction de joie. Ça n'a pas été du tout facile. Mais je remercie Dieu, je remercie le Seigneur qui nous a permis de s'en sortir d'abord sans blessure, sans problème, sans bobo. Et Dieu merci, nous sommes à la fin. La 6e édition, par la grâce de Dieu, c'est encore plus grandiose que cette édition, par la grâce de Dieu. Ces fausses vainqueurs du tournoi soulèvent le trophée de cette édition. Toutes les équipes participantes à cette compétition s'en sortent avec des lots de fournitures scolaires pour bien démarrer la rentrée. Et ce sera tout, chers internautes, pour cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.